de voir cela. J'étais encouragé de voir cette disposition. Parce que lorsque je me rappelle, moi, à l'âge de 15 ans, lorsque deux chrétiens qui sont venus cogner à ma porte, je me rappelle que je les ai renvoyés avec toute une attitude, là, puis un rejet. Puis des fois, on voit cela aussi. On cogne à une porte, on dit bonjour, on a une bonne nouvelle qu'on aimerait vous partager, l'amour qu'on a expérimenté en Dieu, le salut en Jésus-Christ, puis là, on leur explique ça. Puis des fois, la réaction est très vive. C'est pour ça que Paul compare ça à une odeur de mort. Hein, quand on sent une bête morte dans la forêt ou qu'il y a un cadavre quelque part, quelqu'un me racontait à un moment donné qu'il y avait un chat qui était décédé, un chat qui rentrait entre les murs, entre les panneaux de Gyproc. Il aimait ça se promener dans les panneaux entre les murs, puis à un moment donné, il est décédé. Puis il a commencé à pourrir, puis à se décomposer. Il y avait toute une odeur dans cette pièce-là, mais il ne savait pas pourquoi. Mais la Bible nous compare lorsque les jeunes ne sont pas ouverts à l'Évangile, ils ne sont pas ouverts à Dieu. Il nous compare à une odeur de mort. Puis ouf! Dépêche-toi de t'en aller, ça sent pas bon, n'est-ce pas? Puis, mais des fois, on a cette réaction-là, mais ça m'encourageait parce que de l'âge de 15 ans à 21 ans, Dieu a totalement changé mon attitude de cœur envers l'Évangile. Là, je voyais ce jeune homme-là, puis je me disais, Seigneur, ça nous prend des gens comme ça qui sont ouverts, disposés, et qui vont finalement te laisser agir dans leur vie. Et la Bible, c'est la puissance de Dieu pour le salut de la Bible, l'Évangile, pour le salut de quiconque croit. Puis, donc, continuez à prier pour ces ministères-là. On a fait un petit peu un blitz pendant le mois de juin, mais on va continuer tout à travers l'année à faire de la distribution à chaque semaine, Dieu voulant, puis aussi à faire du porte-à-porte, aller dans les parcs, essayer d'atteindre les gens. Puis il y a d'autres méthodes qui me sont venues à l'esprit récemment. Puis probablement que dans les sections communautaires des revues, des quotidiens, des hebdomadaires plutôt, peut-être qu'on va mettre la publicité pour des études bibliques. S'il y a des gens qui veulent des études bibliques à la maison ou des études parole par parole. C'est toutes sortes de manières qu'on essaie d'atteindre les gens. Mais ce qui est important, la Bible nous dit, c'est aller. On voit ça les dimanches soirs. La grande mission, c'est aller. Sortez de votre zone de confort. Parlez. Ne vous taisez point. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et Dieu veut nous utiliser comme des co-ouvriers dans l'Évangile. Donc, ce matin, nous allons continuer notre série d'études sur les 12 prophètes mineurs en parlant du prophète Nahum. Le prophète Nahum. Un tout petit livre dans les prophètes mineurs. Si vous voulez tourner là, dans le livre du prophète Nahum, on a Osée, Joël, Amos, Amos, oui, c'est ça, Abdias, Jonas, ensuite Michée et finalement Nahum. J'aimerais qu'on puisse considérer le prophète Nahum ce matin. C'est notre 7e prophète dans notre série, donc il faut changer de page pour pouvoir continuer à inscrire ces choses-là. Puis au verset 1, on nous fait la présentation du livre de Nahum. On nous dit « Oracle sur Ninive ». Est-ce que quelqu'un qui se souvient, Ninive, c'était la capitale de quel pays? Oui? Pardon? Non, pas tout à fait. Ninive, c'était la capitale des Assyriens. Des Assyriens. Donc, on voit l'objectif. Dès là, oracle, ça veut tout simplement dire une déclaration officielle ou une prophétie officielle. Mais oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. Le nom de Nahum signifie confortable ou agréable. Puis encore une fois, je vous rappelle que dans les temps bibliques, bien souvent, on donnait un nom à quelqu'un, pas parce que c'était un nom qui était populaire, pas parce qu'on avait trouvé ça sur une liste, sur l'Internet ou quoi que ce soit, mais souvent c'était à cause des circonstances. Je me demande si effectivement la grossesse avait été différente lors de cette conception, cette grossesse-là pour Nahum, ou peut-être l'accouchement avait été plus facile que les autres enfants. Et là, ils ont décidé de lui donner ce nom-là de Nahum à cause que ça avait été confortable et agréable. Mais c'est le sens du nom Nahum. Maintenant, le temps ou la période de son ministère, de son service prophétique. Il n'y a pas beaucoup d'indications historiques pour nous guider quant au livre de Nahum.
On n'est pas exactement certain. On a dit à peu près en 650 avant Jésus-Christ. Donc, juste un peu après la captivité babylonienne, pas babylonienne, mais assyrienne des tribus du Nord. C'est possible que ce soit à cette époque-là que Nahum a servi le Seigneur. Mais il y a une indication importante, on l'a vu tout à l'heure, oracle sur Ninive. Et nous savons que la ville de Ninive, la capitale assyrienne, a été détruite en 625 avant Jésus-Christ par les Babyloniens. Lorsqu'il y a eu le transfert de l'Empire assyrien qui a été conquis par l'Empire babylonien. Un des livres intéressants pour voir cette transition-là, c'est le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, Dieu parle des Babyloniens, il parle ensuite des Grecs, des Mèdes et des Perses, des Grecs, des Romains. Il parle de la transition de ces empires-là. Et effectivement, les Babyloniens ont envahi la Syrie en 625 et ont détruit la ville de Ninive. Donc, c'est un petit peu avant ça, c'est encore pendant la période assyrienne. C'est encore pendant cette période-là, mais c'est vraiment vers la fin du règne de la Syrie. Et tous ces royaumes-là, toutes ces puissances-là mondiales ont toujours un temps. Et ce temps-là arrive à un moment donné à sa fin. Je pense juste à Adolf Hitler, lorsqu'il a formé son parti, puis lorsqu'il a commencé à conquérir l'Europe. Puis il avait dit qu'il avait comme objectif d'établir un règne de 1000 ans. Puis de pouvoir avoir les Allemands régner sur le monde entier pendant 1000 ans. J'aimerais vous dire que ça n'a pas duré du tout 1000 ans. Puis il n'y a jamais eu cet empire-là mondial de toute manière. Mais il y avait un temps pour toutes choses. Et pour la puissance assyrienne, on estime que de 911 à environ 625, ça a été vraiment le règne sur toute la Mésopotamie, puis ensuite sur le Moyen-Orient, l'Égypte et ainsi de suite. Donc c'est à peu près à cette époque-là que les Assyriens ont dominé. Donc dans notre charte des captivités, on se souvient que les tribus du Nord ont été amenées en captivité en 722 avant Jésus-Christ, les tribus du Sud environ en 586, donc c'est entre les deux. Nahum aurait eu son ministère après que les tribus du Nord aient été amenées en captivité, mais avant la captivité des tribus du Sud. Ça, c'est la période du ministère de Nahum. Maintenant, auprès de quel peuple? Est-ce que ce sont les tribus du Nord ou les tribus du Sud? Là encore, là, c'est un peu difficile puisque Nahum se concentre surtout sur Ninive, mais on estime que Nahum, malgré le fait qu'il venait du Sud, a travaillé avec le restant du peuple dans le Nord, les tribus d'Israël. La majorité des gens ont été amenés en captivité, mais il restait quand même du monde qui habitait dans cette région-là, la Galilée, et ainsi de suite. Donc, on voit que Nahum aurait travaillé auprès de ces gens-là pendant son ministère. Il aurait essayé de les guider dans les voies de Dieu. Regardez dans Nahum, donc, chapitre 1 au verset 1. Nahum, chapitre 1 au verset 1. On nous dit « Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'El-Kosh. » Ça, c'est la ville d'où Nahum venait. « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. » Et là, il faut équilibrer ça avec les autres enseignements concernant la personne de Dieu. Parce que oui, Dieu est un Dieu aussi de justice. Puis Dieu va juger les nations. Mais il est aussi un Dieu patient, compatissant. Dans 2 Pierre 3, 9, la Bible nous dit qu'il use de patience envers vous. Il a une très grande patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais à un moment donné, Dieu n'est pas bonasse, il va agir. C'est une des grandes leçons des prophètes mineurs. Verset 3. « L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face et le monde et tous ses habitants.
Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Si vous voulez une image du jugement de Dieu dans les deux testaments, cette image-là du feu revient. On sait comment le feu, c'est puissant. On sait comment c'est destructeur. Puis quand le jugement de Dieu s'enflamme, c'est difficile de l'éteindre. C'est seulement Dieu qui peut l'éteindre, en fait, d'après son plan. Ésaïe, chapitre 66, nous décrit la fureur de Dieu comme étant un feu dévorant. Hébreux, chapitre 12, dans le Nouveau Testament, nous dit que Dieu est digne, qu'on le craigne et qu'on le respecte et qu'on lui donne un culte vraiment agréable parce qu'il est aussi un feu dévorant. Donc, cette image-là du fait que, oui, Dieu est tellement bon, il est tellement amour, il est tellement prompt à pardonner, mais à un moment donné, il va agir aussi, il va punir, il va condamner. Puis la Bible dit dans Hébreux 10 au verset 31 que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Lorsqu'on a foulé aux pieds son œuvre, lorsqu'on a rejeté sa grâce, lorsqu'on s'est détourné de son esprit, il n'y en a plus de sacrifice pour nous. Il reste juste une attente d'une colère, puis l'ardeur d'un feu qui va dévorer, la Bible dit dans Hébreux 10 au verset 25, les rebelles. Donc il faut se souvenir que Dieu agit ainsi, qu'il se manifeste ainsi. Verset 7, pour équilibrer le tout. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Donc là, Nahum aborde la question de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, mais aussi du fait que Dieu est prêt à pardonner. N'est-ce pas? On a vu ça lorsque Jonas a été envoyé à Ninive. Il voulait leur offrir le pardon de Dieu, la réconciliation venant du Seigneur. Maintenant, quelles étaient les conditions politiques dans les tribus du Nord pendant le ministère de Nahum? Comment est-ce que le peuple vivait cela, cette dispersion-là en Assyrie? Pour ceux qui restaient, il n'y avait pas vraiment de gouvernement, sauf que les Assyriens avaient envoyé leurs diplomates. Ils avaient envoyé leur peuple. Puis les Assyriens étaient bien connus pour cela. Ils amenaient les gens dans leur pays pour les assimiler à leur peuple, pour qu'ils deviennent eux-mêmes des Assyriens. Puis ensuite, ils allaient dans le pays conquis pour pouvoir prendre les villes, se multiplier et en faire une nouvelle province de la Syrie. C'était une des manières qu'ils agissaient et c'est exactement ce qu'on voit dans l'expérience d'Israël. Les tribus du Nord ont été amenées en captivité en Assyrie. La plupart ont été assimilées par cette société. C'est pour ça qu'on parle des 10 tribus disparues. Parce que finalement, la plupart ne sont jamais revenus, contrairement au sud. Et les Assyriens ont habité finalement dans la terre promise, dans les provinces du Nord, pour pouvoir vraiment développer cela et permettre que finalement ça devienne une province de la puissante Assyrie. Regardez avec moi dans 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Samaritains dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des Samaritains? Oui. Avez-vous déjà entendu parler de la province de Samarie dans le Nouveau Testament? Mais ici, la situation que les tribus du Nord sont en train de vivre, finalement, vont amener au développement de ce peuple mix-là qu'on a appelé les Samaritains. Un peuple qui n'était pas trop aimé parce que c'était comme un mélange de Juifs et de païens. Puis effectivement, les quelques Juifs qui restaient en Palestine ont été finalement accostés par les Assyriens qui sont venus vivre dans les tribus du Nord. Puis là, à un moment donné, ils se sont aperçus que le Dieu de la Palestine, ou c'était pas appelé la Palestine, mais la terre promise à cette époque-là, n'allait pas leur permettre de vivre là sans au moins un peu de respect. Puis là, ils ont commencé à demander à des prêtres qui étaient en Assyrie, qui étaient des Juifs, de revenir, de leur enseigner comment adorer le Dieu d'Israël, mais tout en gardant leur propre panthéon de Dieu, leur faux Dieu. Là, ils ont fait tout un grand mélange spirituel de toutes ces croyances, de ces cultes-là,
Et finalement, ils ont développé la société qu'on connaît dans le Nouveau Testament comme étant les Samaritains. C'est pour ça que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Pour eux, c'était un mélange de païens et de Juifs. Certainement, ils étaient indignes d'être considérés des citoyens d'Israël. Mais dans 2 Rois, chapitre 17, nous voyons cette situation. Un peu après la captivité, alors que les Assyriens viennent vivre dans les tribus du Nord. 2 Rois 17 au verset 24. On dit, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Les tribus du Nord ont été amenées en captivité par les Assyriens. On appelle ça la captivité assyrienne. Là, toute leur ville, puis toute cette province-là, cette région-là était vide. Les Assyriens ont dit, bon, c'est notre coutume, on va aller vivre là, on va développer ça comme une province assyrienne. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles les lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Fais-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés devant en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Et si vous voulez, vous pouvez lire jusqu'à la fin du chapitre. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces prêtres juifs-là viennent et disent, voici, on doit adorer ce Dieu, il s'appelle l'Éternel, on doit le vénérer, on doit lui offrir des sacrifices. Là, ces païens-là commencent à adorer Dieu comme un de leurs dieux et adorer tous leurs autres dieux. Puis finalement, c'est comme ça que les Samaritains se sont développés dans cette section-là du peuple. Mais c'est une grande instabilité. Il n'y a pas de fidélité envers la parole de Dieu. Il n'y a pas un suivi de la loi de Moïse, mais c'est de la confusion. Spirituellement, malheureusement, on voit encore de la décadence et de l'idolâtrie. Même parmi ceux qui ont réchappé à la captivité, même parmi les quelques Juifs qui sont demeurés là, ils sont entourés d'une société païenne. Avant, quand ils voulaient adorer Baal, Astarté, Moloch, ils devaient aller côtoyer des païens qui habitaient ici et là, pas en Palestine, mais dans la terre promise. Mais là, c'est la majorité des gens qui les entourent. Puis comme c'est facile de devenir similaire au monde, n'est-ce pas? Comme c'est facile vraiment de rentrer dans le moule. Ces quelques Juifs-là qui habitaient là ont commencé à se comporter comme le restant des gens. C'est pas étonnant que dans Romains 12, au verset 1, on nous dit de ne pas être conforme au siècle présent. La grande majorité de notre société ne croit pas à la parole de Dieu et ne suit pas ses instructions. Si on ne fait pas attention, on va être comme eux, mais encore une fois, l'idolâtrie a un rôle tellement important dans cette décadence spirituelle. Puis quand je pensais à ça cette semaine, un verset m'est venu à l'esprit dans le ministère de Jérémie. Il a posé toute une question qui résonne depuis, alors qu'on considère l'être humain. Il a dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Alors, je pense qu'il y en a qui ont essayé, n'est-ce pas? Il y en a qui ont essayé de se déteindre un peu. Ou un léopard s'étache. Et la réponse, c'est non, n'est-ce pas? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Et ça arrive des fois comme avec Israël, que les gens ont tellement des coutumes bien ancrées, des habitudes. On appelle ça des fois des péchés habituels, parce qu'ils font partie de notre être, ils font partie de comment on est depuis des décennies peut-être. Puis quand c'est le cas, c'est difficile de déraciner, c'est difficile d'enlever ces choses-là, de les enrayer de nos pratiques. Dans Jérémie 4, au verset 22, il dit « Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » Et Dieu nous demande exactement le contraire.
Il veut qu'on soit habile ou sage dans la vérité et dans ses voies, et qu'on soit immature ou comme des enfants quant aux choses qui sont mal à ses yeux. Et c'est pour ça qu'on a besoin en tant que chrétien d'être renouvelé dans notre intelligence. On a besoin d'être transformé dans notre personne pour vraiment, au lieu d'appeler le bien mal et le mal bien, au lieu d'appeler ce qui est doux amer et ce qui est amer doux, on puisse renverser la vapeur, puis on puisse comprendre les voies de Dieu, qu'on puisse se détourner de ce grand moule de notre société qui nous amène à pratiquer des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Regardez dans Romains chapitre 16, l'exhortation de la parole de Dieu quant à ce changement, cette nouveauté de vie. Et il ne faut pas avoir peur d'être différent. Il ne faut pas avoir peur de se tenir debout pour ce qui est important aux yeux de notre Dieu. Juste faire du porte-à-porte, cogner aux gens et dire « Jésus-Christ est rentré dans ma vie, Jésus-Christ m'a donné la paix avec Dieu. C'est le seul salut, c'est le seul moyen d'aller à Dieu. » J'aimerais vous dire, ça c'est très, très différent de notre société pluraliste. Vraiment, les gens, bien souvent, sont surpris qu'on ose leur partager ça. Que Jésus-Christ a dit qu'il était le chemin, pas un chemin. L'article défini dans le grec est très clair. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On était assis cette semaine, mon épouse et moi, puis on parlait avec une dame inconvertie. Elle n'arrêtait pas de nous dire « Ah, mais toutes les religions disent la même chose. Toutes les religions ont le même message. Toutes les religions pointent au même Dieu. » Puis là, j'essayais d'être poli. Mais en disant ça, elle démontrait qu'elle n'a jamais étudié les doctrines et les croyances des religions du monde. Les Juifs disent « Jésus-Christ n'est pas le Messie d'Israël. » Les chrétiens disent « Jésus-Christ est le Messie d'Israël. » Les hindous disent « Il n'y en a pas de résurrection, il y a une réincarnation. » Ah, bien, les chrétiens disent « Non, il n'y en a pas de réincarnation, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais il y a une résurrection. » Ça, c'est juste deux exemples. On pourrait parler de dizaines et de dizaines de sujets principaux, de doctrines principales, de dogmes que les religions présentent, et elles sont totalement opposées. Non, ce n'est pas tout le même message. Non, ce ne sont pas tous les mêmes croyances. C'est une des tromperies, malheureusement, qui est populaire dans notre société, parce qu'on veut effacer la vérité de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait d'absolu. Il faut que tout le monde se sente confortable avec toutes leurs croyances. Et finalement, tous les chemins mènent à Rome, et les gens peuvent se sentir bien dans ça. Mais quand on prend position pour la vérité, on le fait humblement, sachant qu'on parle non pas pour plaire aux hommes, mais on parle pour plaire à Dieu, qui sont nos cœurs. Mais dans Romains chapitre 16, regardez ce que Paul dit au verset 19. Il dit, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Si nous sommes obéissants à Dieu, et si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, voici ce qui va se produire. Il dit, « Je me réjouis donc à votre sujet, parce que vous êtes obéissants, et je désire que vous soyez sages, expérimentez, le mot veut dire, ayant de l'expérience en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. » Il ne faut pas connaître les profondeurs du malin. Il ne faut pas tout être souillé par les croyances et les pratiques de notre monde. Et les conditions spirituelles, ça faisait pitié. Encore une fois, il n'y a pas eu de réveil après la captivité assyrienne. Il n'y a pas eu un retour malgré les prophètes qui ont travaillé avec les Juifs. Et malheureusement, les gens étaient encore égarés et bien loin de Dieu. Quel était le message principal de Nahum? Le message principal. Son message, ça concernait non pas Israël, pas au moins au niveau de ce livre-là, mais ça concernait les Assyriens et Ninive. Dieu leur avait pardonné, n'est-ce pas, lorsque Jonas est allé prêcher à Ninive, puis il y a eu un grand réveil. Cette génération-là s'est détournée de ses péchés, des mauvaises actions, comme la Bible nous dit dans Jonas 3,10, qu'ils pratiquaient. Mais la prochaine génération a continué encore à faire le mal. Vous savez, il faut gagner chaque génération au Seigneur. Il faut travailler avec chaque génération. Depuis le début du christianisme,
l'Église a reçu ce mandat-là d'être la lumière du monde et le sel de notre société. Puis encore aujourd'hui, il faut continuer cette œuvre-là pour amener les gens à la connaissance de la vérité. Donc, Ninive devait être détruite, devait être jugée. Et nécessairement, la référence qui est proposée, c'est 2 Rois, chapitre 17. Lorsqu'on voit qu'après la captivité assyrienne et jusqu'à la captivité babylonienne, que les Assyriens se sont répandus, que les Samaritains se sont développés là-bas en terre promise. Maintenant, quelle est la structure du livre de Nahum? Une structure très simple. 3 chapitres. Chapitre 1, la destruction de Ninive est décrétée. Dieu le dit, « Je suis patient. Je suis prêt à pardonner. Je suis bon. » On pourrait rajouter, « Je suis amour. » Dieu est amour, n'est-ce pas? Son amour désire le bien de sa créature. Mais malheureusement, je dois punir. Je ne peux laisser impuni. Donc, dans le chapitre 1, on décrit le fait que Dieu a choisi de châtier ce peuple-là. Puis juste quelques années plus tard, en 625, les Babyloniens sont arrivés, un de ces peuples-là qui a rendu l'appareil, parce qu'ils étaient les plus violents d'entre les peuples. Ils sont arrivés aux Assyriens, puis ont détruit la Syrie. Ensuite, dans le chapitre 2, on voit la destruction de Ninive qui est décrite. Là, Dieu donne les détails, prophétiquement, de comment il allait s'y prendre pour détruire cette ville-là, et finalement l'Empire assyrien. Puis dans le chapitre 3, Dieu dit clairement que la destruction de Ninive est méritée. Elle est méritée. Ça, c'est une des choses qui est difficile à accepter. Qu'il y a un salaire au péché. Puis que dans la justice de Dieu, il a le droit de punir. Et que quand Dieu agit, c'est parce que c'est mérité. Vous savez, dans Romains chapitre 2, attendez un petit peu, j'essaie de me souvenir de la référence, je pense que c'est Romains 2 au verset 3. On nous dit que le jugement de Dieu est selon la vérité. Contrairement à nous, Dieu, ce n'est pas un être qui a un coup de tête, hein, que tout à coup, là, il se met en colère, là, il fait quelque chose sur un coup de tête qu'il va regretter plus tard. Tout ce que Dieu fait est géré par sa nature. Il est parfaitement juste dans sa nature. Il est parfaitement saint dans son essence. Et même dans son jugement, Dieu nous dit qu'il est glorifié. Pourquoi? Parce qu'il agit convenablement. Et la Bible nous dit dans Romains 2 au verset 4 que si quelqu'un ne se repent pas, puis en fait, c'est la bonté de Dieu qui le pousse vers la repentance. Puisque Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants, puisque Dieu est patient et miséricordieux, puisque Dieu a envoyé son propre Fils pour leur salut, Dieu agit dans le cœur pour les convaincre et les amener à la repentance. Mais si la personne garde un cœur impénitent, le passage nous dit qu'il s'accumule un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc il dit, Ninive méritait ce que je vais lui envoyer. Parce qu'elle a fait ces choses-là qui étaient contraires à ma volonté, elle a transgressé ma loi, et finalement je vais être obligé de la punir. Donc le livre de Nahum, c'est un livre concernant le jugement. Concernant la possibilité du pardon, mais ce n'est pas un livre historique où on voit Nahum arriver comme Jonas, puis parler encore avec la ville royale. Bien au contraire, on fait juste décrire ce que Dieu allait faire. Puis là, l'histoire remplit l'espace biblique en nous disant que finalement Dieu a jugé et qu'il s'est manifesté et qu'il a puni ce peuple-là. Donc, c'était notre survol de ce petit livre de Nahum. Et merci Seigneur que dans la Nouvelle Alliance, nous avons ce pardon offert en Jésus-Christ. Merci que sa miséricorde est disponible. Et même sur les gens qui nous entourent, qui vivent une vie contraire à la volonté de Dieu, il y a toujours espoir. Pourquoi? Parce que tant qu'ils ont souffle de vie, ils peuvent encore être touchés par le Seigneur. Puis j'ai l'exemple de ma sœur. Pendant 15 ans de temps, j'ai travaillé avec ma sœur. 15 ans de temps, j'ai essayé de l'influencer à venir au Seigneur, puis elle n'était pas du tout intéressée. Une fois
Et elle me dit, je me souviens, on conduisait ensemble. J'étais ému parce que elle n'était pas intéressée. Il y avait des circonstances qu'on vivait en tant que famille. Puis là, elle a vu que j'étais ému. Elle a dit, est-ce que ça te ferait plaisir de m'expliquer ton message? Est-ce que tu aimerais ça juste me dire ce que tu as sur ton cœur? J'ai dit, oui, donne-moi 5 minutes. Puis là, j'ai pu lui partager l'Évangile, lui expliquer comment elle pouvait être sauvée. Et ça a pris 15 ans plus tard que finalement son cœur a changé, puis qu'elle était ouverte à l'Évangile. Puis elle est allée dans une église chrétienne au Québec. Ce jour-là qu'elle est allée dans cette église-là, il prêchait sur la croix du Calvaire. Et le pasteur a tout décrit l'œuvre de Jésus-Christ, pourquoi il était mort sur la croix. Ce jour-là, elle a ouvert son cœur à l'Évangile. Elle a reçu la paix avec Dieu. On est dans cette période de grâce, on est dans cette période où encore Dieu est en train de toucher les cœurs. Mais en même temps, on doit se rappeler que, effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut prier que les gens se repentent, n'est-ce pas? Il faut leur rendre témoignage concernant l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin.